Salut l'équipe, j'ai vu l'épisode 3 de Hello et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. On commence dès maintenant, let's go. Après un début chancelant, la série Hello a trouvé un rythme, mais ce rythme cependant a cédé la place à une légère accalmie dans cet épisode 3, un épisode assez calme dont on se souviendra mieux pour avoir offert une première impression mitigée de Cortana. Tout comme avec le détour de la semaine dernière dans le passé de Master Chief, l'épisode 3 s'ouvre sur les origines de la façon dont Maki est devenue si profondément ancrée dans la hiérarchie convenante. Sur Urban, la jeune écoute attentivement pendant que son ami lit un livre. Un mot baiser déclenche un moment adorable, gênant entre les deux, avant qu'il ne soit chassé par l'armée occupante et que Det, son ami, ne soit tué. En un instant, Maki se sent moins comme une bête mystère et plus comme un personnage pleinement formé qui peut même susciter de la sympathie. Bien que cela ne justifie peut-être pas pleinement ses actions plus tard dans l'épisode, la séquence insiste davantage sur le fait que Maki et Master Chief, deux enfants arrachés à leur vie par des humains, sont les deux faces d'une même pièce. Bien qu'ils ne se soient pas encore rencontrés, la série fait un travail formidable en reliant leur voyage émotionnel. De retour dans le présent, Master Chief subit une procédure pour implanter Cortana dans son cerveau. La transition du personnage du jeu vidéo vers la télévision a été longuement discutée avant les débuts de la série et malheureusement Cortana ne correspond pas tout à fait au style visuel du show. La conception holographique est rugueuse sur les bords et finalement trop gênante. Les imperfections commencent vraiment à apparaître lorsque Cortana est entourée d'acteurs humains qui regardent très clairement un espace vide là où elle est censée être. Heureusement, Cortana n'est pas à être négligée grâce à la comédienne Jane Taylor qui reprend son rôle. Avec Cortana, la majeure partie de l'épisode tourne autour de l'acceptation nostalgique de Master Chief avec sa nouvelle humanité, sans pastille de répression émotionnelle. Il y a tellement de choses que Halsey veut que Master Chief sache. Dans une tournure amusante, Cortana est de mèche avec Halsey pour garder Chief dans le droit chemin, alors qu'elle l'utilise comme un pion à ses propres fins. L'utilisation par Cortana d'un agent double travaillant comme Chief est un autre exemple de prise habile du matériel source et de le subvertir de manière à jouer dans les attentes du public. Mieux encore, cela a également éloigné la série des interminables intrigues de l'UNSC qui ont ralenti la durée de chaque épisode jusqu'à présent. Le véritable inconvénient de la fascination de l'épisode pour Cortana est la réaction de la Silver Team. Les alliés spartiates de Master Chief commencent inévitablement à soupçonner que quelque chose ne va pas avec John 117. Pendant ce temps, Maki se fraye un chemin à bord d'un navire de l'UNSC qu'elle attaque avec une dose surprenante et bienvenue d'horreur. L'essaim de tentacules se tordant vers l'équipage fait écho à certains des moments les plus déchirants des classiques de la science-fiction tels que Alien ou The Things. Ce n'est pas seulement une grande scène, mais il s'agit également comme preuve que la série pourrait réussir l'introduction d'espèces parasites. Ailleurs, la capacité de Hello à jongler avec plusieurs intrigues atteint presque le point de rupture avec les interactions de Kwan-Ha et Soren sur Rebel, parsemées sporadiquement tout au long de l'épisode. Si les menaces de Soren contre l'enfant soldat en herbe semblent hors de propos, le Spartan accepte immédiatement d'escorter Kwan-Ha à Madrigal afin qu'elle puisse mener la résistance d'un spectacle voulant contourner la logique pour accélérer certaines de ses intrigues. Ce n'est pas une mauvaise chose dans ce cas, mais chacune des scènes de Rebel aurait pu être confortablement intégrée à l'épisode précédent sans interrompre la montée progressive de la tension entre Maki et Master Chief. Ce troisième épisode de Hello ne va pas mettre le feu au monde, au lieu de cela, il offre quelques mises en place nécessaires avant que la série ne devienne une supernova. Les luttes personnelles de Master Chief ont été poussées de manière compétente et Jane Taylor a heureusement sauvé Cortana d'être juste une addition au show. Alors que Master Chief retourne dans son monde natal, il semble que Hello, comme John 117, se sent de plus en plus à l'aise dans sa propre peau. Voilà, encore une fois, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'épisode 3 de Hello. J'essaie de pas trop vous spoiler parce que vous avez vu, ça arrive très prochainement sur Canal+. J'espère que cet épisode t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le liker et surtout à t'abonner. En attendant, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bye bye.